Salut cher nageur, aujourd'hui je vais te donner un protocole d'échauffement qui va être très utile pour ta progression technique en natation. Tu vas pouvoir cibler des points clés de ta technique, les travailler, progresser rapidement sans perdre un temps fou dans ton entraînement. Je te dis ça parce que je sais qu'il y en a qui sont addicts au volume d'entraînement. Ils sont addicts à se dire « ouais, j'ai fait 4 km, 5 km dans cette séance ». Et d'ailleurs, c'est cool, c'est une bonne chose. Tu acquiers beaucoup d'expérience. Mais il ne faut pas que tu oublies la technique. Surtout pas. Et donc, je te donne des solutions pour intégrer ta technique sans te prendre la tête dans ton échauffement. Je vais te dire ce que j'ai l'habitude de faire, ce que je te conseille de faire et comment tu vas pouvoir progresser techniquement. Je vais aussi te dire quelles sont les erreurs les plus fréquentes que je retrouve chez les nageurs publics quand ils viennent s'échauffer. Bien sûr, comme d'habitude, petit pouce bleu. Défonce-moi ce pouce bleu. Aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux retrouver toutes les prochaines vidéos et marque-moi en commentaire tes suggestions pour les prochaines vidéos 4 nages. J'ai envie d'intégrer plus de 4 nages à mes vidéos, mais vous m'en parlez jamais. Parlez-moi des 4 nages, vos questions dans les commentaires. C'est parti, on ne perd pas plus de temps. Un protocole efficace pour progresser techniquement dans ta natation. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est je donne à mes nageurs des priorités techniques. Par exemple, si je vois qu'il y a un nageur, il nage la tête trop haute. Je lui dis, tu nages la tête trop haute. Je lui dis aussi, attention, ton battement n'est pas assez régulier. Je lui dis aussi, attention, quand tu inspires, tu as le bras qui a tendance à tomber comme ça. Donc, la chose la plus simple que tu as à faire, c'est détecter quelles sont tes erreurs en natation. Et tu te dis, ok, premier 100 mètres, je vais me concentrer sur une priorité. Dans l'exemple que je viens de citer, tu vas dire la tête. Deuxième 100 mètres, je vais me concentrer sur une deuxième priorité. Et je le fais un par un. Donc deuxième 100 mètres, je me concentre sur mes battements. Ils doivent être réguliers, serrés, frappés à la surface. Troisième priorité, ben là, dans mon exemple, je me concentrerai sur garder mon bras en appui devant quand j'inspire. C'est une excellente manière de faire un échauffement intéressant, correct, ciblé et qui va te permettre de progresser techniquement. Parce que pendant ton échauffement, tu vas enregistrer tes points techniques. Donc tu le fais un à la fois. Et tu le fais en nage complète au début pour commencer. Et tu le fais aussi avec les palmes juste après. Donc si je te fais un petit récap là de ce qu'on vient de dire, tu fais 3 fois 100, chaque 100 mètres concentré sur une de tes priorités techniques. Et ensuite, tu refais la même chose avec des palmes. Si tu ne connais pas tes priorités techniques, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de faire un petit listing des meilleures techniques que tu connais ou alors des techniques, par exemple, tu sais que ta tête, elle doit être basse, tu sais que tes battements, ils doivent être réguliers, tu sais que ta prise d'appui, elle doit être sur l'extérieur et dégagée derrière. Donc, tu te fais un petit listing de points et tu vas jongler entre tes entraînements. Par exemple, l'entraînement 1, par exemple le lundi, tu vas faire la tête, les battements et la prise d'appui. Le mercredi, tu vas faire la rotation, la tête et puis dégager derrière. Et le vendredi, tu vas faire par exemple tes coulées, les reprises de nage et les battements. Tu vois, et comme ça, tu te fais un listing où tu tournes chaque semaine entre certaines priorités et tu es en train de bosser techniquement. Bon, voilà, ça fait beaucoup. J'espère que c'est clair. Marque-moi dans les commentaires si c'est clair et marque-moi dans les commentaires si tu trouves que c'est une bonne idée. En tout cas, c'est une idée qui est efficace. Un échauffement aussi qui peut être super intéressant, c'est je commence mon initiation dans les 4 nages. Par exemple, je vais faire 100 mètres crawl, 100 mètres 4 nages en faisant du pape éduc. Parce que le pape, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et j'alterne comme ça. 100 crawl, 104 nages, 100 crawl, 104 nages, 100 crawl, 104 nages. 600 mètres. Un échauffement ne doit pas durer plus de 600 mètres. Règle de base. Sinon, ça empiète trop sur ta séance. Je te conseille, si tu es en niveau initiation intermédiaire, de toujours nager tes 4 nages en amplitude max. Comme ça te permettra d'être OK sur ta technique, en amplitude sur ta brasse, j'allonge vers l'avant, essayer de faire des grands mouvements même si c'est du pape éduc et être très aligné, proche de la surface, en crawl et en dos. Enfin, un dernier protocole d'échauffement qui peut être hyper intéressant à intégrer à tes séances, c'est
la fuite d'appui. Tu peux par exemple intégrer à ton échauffement point fermé, main ouverte, pingouin ou crawl à un bras. Ce type d'échauffement va te permettre d'être hyper mal à l'aise dans tes appuis en début de séance pour devenir super à l'aise et conscient de tes appuis en pleine séance. Je te donne quelques idées d'éducatifs qui vont te permettre la fuite d'appui. Point fermé, main ouverte, pingouin, crawl à un bras, godille, godille sur le côté, godille derrière, godille alternée, gauche, droite, gauche, droite. Et là, tu es en train de bosser tes prises d'appui. Donc en fait, l'échauffement, c'est super important, mais il faut qu'il y ait un thème technique, sinon tu perds trop de temps sur ta séance. Et enfin, je vais te donner quelques erreurs que je vois trop régulièrement dans les échauffements des nageurs qui viennent en public. 1. Utiliser du matériel dès le début. Là, c'est ton meilleur risque de te blesser. Exemple, je vois beaucoup trop de nageurs qui viennent à la piscine, ils mettent les plaquettes full boy. C'est parti, bam, 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 bam. Donc 1, tu as zéro notion technique. Et 2, tu risques de te faire des tendinites, de te blesser, etc. T'étonne pas après si tu as mal aux épaules. Deuxième erreur, nager pour nager. Voilà, j'y vais, je nage, je me dis que je m'échauffe, mais en réalité, il n'y a aucun travail qui est fait. Tu es juste en train de perdre du temps sur ta progression. Après, peu importe, tu peux aussi aller à la piscine pour le plaisir et nager sans vraiment avoir d'objectif. Mais personnellement, je trouve que c'est important d'avoir des objectifs en natation. Mais marque-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis, cette notion d'objectif, ou à l'inverse, pas d'accord, tu veux juste nager pour ton plaisir. Et enfin, partir trop vite. Il y en a à l'échauffement, ils se crament en fait. Les premiers 200 mètres de leur séance, c'est les 200 mètres qui auront fait le plus rapidement possible de toute leur séance. Alors que tu dois respecter un principe clé, 80% de technique, 20% de vitesse. Sur tes 80% de technique, tu peux faire de la nage complète, tu peux mettre de l'intention, tu peux faire des éducatifs, tu peux même faire des chronos, à condition que tu sois concentré sur ta technique. Mais ce n'est pas à l'échauffement où tu dois nager vite, où tu dois poser le cerveau. C'est pendant 20% de ta séance, quand tu es placé. Donc un échauffement doit te servir à te placer et à t'échauffer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, petit pouce bleu, marque-moi en commentaire les suggestions des prochaines vidéos que tu veux voir sur cette chaîne YouTube. Abonne-toi bien sûr si tu veux voir ces prochaines vidéos. C'était Malcolm, je te dis à très bientôt. Ciao!